1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Dieu te bénisse. Surtout à celui de la prophétie. Mais surtout à celui de la prophétie. Mais on s'arrête au niveau de rechercher la charité. Aspirez aussi aux dons. Assez dans la présence de Dieu. Le dimanche dernier, par la grâce de Dieu, nous avons ouvert un message en ce qui concerne notre thème spirituel, parce que nous avons toujours deux pans de message. Nous avons le message spirituel qui est rattaché à la vie de l'Esprit de Dieu, et nous avons le message qui est un message où nous adaptons nos réalités spirituelles à notre quotidien. Alléluia. Et en ce qui concerne le message sur la vie de l'Esprit, le dimanche dernier, j'ai donné un thème par l'Esprit de Dieu qui était le pneuma, dis avec moi pneumatikos. Dis avec moi pneumatikos. Je sais que quelqu'un se demande c'est quoi le pneumatikos. Vous savez, la Bible a donc été écrite en 3 langues. En hébreu, en grec et en araméen. Et don spirituel vient d'une étymologie grecque. Amen. D'une étymologie grecque qui signifie pneumatikos. Donc quand on parle des dons spirituels, dans le mot étymologique en grec pour définir le don spirituel, c'est pneumatikos. Ça veut dire ce qui appartient ou bien ce qui vient de pneuma. Or pneuma signifie esprit. Donc c'est ce qui vient de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui appartient à l'esprit. La capacité de l'esprit. Donc le pneumatikos, c'est la capacité de l'esprit de Dieu en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi le pneumatikos. Le pneumatikos. Donc, si nous sommes ici, je veux maintenant, au-delà de ce que nous avons vu le dimanche passé, t'apprendre pourquoi tu dois rechercher le pneumatikos et comment l'avoir et surtout comment le développer. Est-ce que quelqu'un est prêt? Il dit je suis prêt. Déjà, comme j'ai eu à te dire d'entrée de jeu, le pneumatikos est une dimension qui appartient totalement au monde de l'esprit. Alléluia. Mais il y a une chose que je vais t'envoyer à remarquer. La Bible dit que nos pères ont été baptisés, amen, ont été baptisés en Moïse. Qui sait que Moïse a fait un baptême? Qui ne le savait pas? Amen. Quelqu'un dit, Moïse a fait un baptême. Moïse a fait un baptême. Amen. Amen. Allons-y rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 2. Que dit la Bible? Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés En Moïse. Déjà, va à partir du verset 1er. Frères, Frères, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, que nos pères ont été sous la nuée. qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Ils sont tous passés au travers de la mer. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc Paul est en train de dire que ceux qui sont sortis d'Égypte par Moïse ont eu accès à un baptême. Le baptême de la mer et le baptême de la nuée. Ce que je vais t'envoyer à remarquer, c'est que quand ils ont reçu le baptême de la mer et le baptême de la nuée, durant toute la vie de Moïse, la nuée les a dirigés. Mais bizarrement, quand Moïse meurt, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, quand Moïse meurt, la nuée disparaît. Qui a remarqué ça dans la parole de Dieu? Quand Moïse meurt, la nuée disparaît. Parce que le baptême de Moïse était un baptême dans la nuée. Donc rester sous Moïse, c'est rester sous la nuée. Il y a eu un deuxième baptême qui a eu lieu dans la parole de Dieu. Ce deuxième baptême est le baptême de Jean. La Bible dit ceci, que Jean baptisait dans le Jourdain, mais c'était un baptême d'eau.
Suis-moi très bien, je te parle des choses hautement spirituelles. C'était un baptême, dis avec moi, le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau est le baptême également que nous connaissons. Est un baptême qui va dans le sens de faire quoi? Dans le sens de faire quoi? De faire quoi? Naître de nouveau, c'est ça? C'est ça? C'est une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Mais je vais t'envoyer aller plus loin. Le baptême que Jean-Baptiste a donné est un baptême qui te donne bonne conscience. Et ce que la Bible dit. Amen. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit bonne conscience. Bonne conscience. Quelqu'un dit bonne conscience. Bonne conscience. Quelqu'un dit bonne conscience. Bonne conscience. En 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. Et ayant une bonne conscience, amen. 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 Poursuis. Poursuis. 1 Pierre 3. Je peux avoir le verset, s'il vous plaît. Oui. Je peux avoir le verset. Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui, attends. Ça veut dire que Pierre vient de redéfinir ce que tu appelles le baptême. Pierre dit que le baptême par l'eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui comprend? Ça veut dire que quand je rentre dans les eaux du baptême et que je sors des eaux du baptême, il y a une chose que j'ai à l'intérieur de moi. C'est quoi? J'ai une bonne conscience. J'ai une paix. C'est que désormais, je me sens dans un processus de nouveau départ avec Dieu. Qui me comprend un peu? Qui a remarqué ce qui t'arrive quand tu te baptises? C'est ça, c'est ce sentiment-là. C'est avec ce sentiment-là que tu sors de l'eau. Et Pierre dit, si tu as ce sentiment, tu as raison. Parce que le baptême établit en toi la bonne conscience. Mais est-ce que les eaux du baptême te délivrent des souillures de ton corps? Si tu aimais, par exemple, donnez-moi un truc. Si tu aimais boire, est-ce que quand tu sors des eaux du baptême, l'alcool quitte ta vie? Si tu aimais femme, est-ce que quand tu sors des eaux du baptême, femme quitte ta tête? Ça veut dire que dans le baptême, il n'y a pas de délivrance, mais il y a une bonne conscience. Ce qui fait que quand tu sors des eaux du baptême, tu as la sensation d'être en paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suis-moi très bien, tu vas comprendre le pneumatikos. Ça, c'est le baptême de Jean. Maintenant, Jean dit, moi je vous baptise. Quelqu'un dit, je vous baptise. Je vous baptise. Quelqu'un dit, je vous baptise. Je vous baptise. Jean dit, je vous baptise d'eau. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Jean n'a jamais dit, je vous baptise d'eau pour vous envoyer dans le royaume des cieux. Jean dit, je vous baptise d'eau pour vous envoyer à la repentance. Le baptême de Jean ne te donne pas accès au royaume des cieux. Le baptême de Jean ne te donne pas accès au royaume des cieux. Le baptême de Jean te donne accès à la repentance. C'est pourquoi Jean dit dans sa prédication par excellence, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que la repentance est une attitude qu'il faut adopter parce que le royaume des cieux est proche. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer. C'est une façon de te dire, il y a un anniversaire, lavez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on t'est invité.
Qui comprend de quoi je parle? Alors Jésus dit, il y a eu 10 vierges qui avaient des lampes. Elles ont attendu l'époux, mais l'époux n'est pas venu. C'est-à-dire que celui qui est dans la dimension de la repentance est celui qui est comme ces vierges-là. Il attend l'époux avec sa lampe allumée, attendant que le royaume se manifeste et qu'il rentre dans les noces. Qui me comprend un peu? Amen. Ça veut dire que Jean est en train de nous dire, il n'a jamais fait son baptême pour que vous arriviez au ciel. Jean n'a jamais eu ce pouvoir. Jean a eu le pouvoir de t'envoyer à comprendre que tu dois avoir accès à la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le changement de direction. Je marche, ce n'est pas la confession des péchés. La repentance n'est pas la confession des péchés. La repentance, c'est le changement de direction. Je marchais dans ce sens. Quand je me répands, je me retourne, je marche dans ce sens. Changement de direction égale à repentance. Donc Jean est en train de dire, détournez-vous du chemin que vous avez emprunté, empruntez un nouveau chemin parce que le royaume des cieux approche. Donc en réalité, la repentance, c'est marcher vers le royaume. Maintenant, le royaume venait par une personne. Quand Jean a vu la personne, Jean dit, je ne suis pas digne parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc ça veut dire que Jean comprend que la repentance n'ôte pas le péché. Qui comprend ce que j'ai dit? Jean dit, je vous ai donné accès à la repentance. Mais maintenant qu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que Jean comprend qu'avant vivre la repentance et puis ôter le péché, c'est deux choses. Or, c'est la victoire du péché qui te fait rentrer dans le royaume. C'est la raison pour laquelle Jean, voyant la limite de lui, son office, quand il va rencontrer le Seigneur, il va dire, non, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que ce que toi tu donnes là, ça veut dire que c'est meilleur que ce que moi je donne. Pour que mon œuvre s'accomplisse et soit achevée, on a besoin de ce que toi tu donnes. Donc laisse-moi être baptisé par toi. Qui a lu ça? Ça veut dire que Jésus a refusé de donner la portion que lui il avait à Jean. Et prenez le temps et lisez. La Bible dit, les disciples de Jésus baptisaient beaucoup, mais lui-même n'a baptisé personne. Ah, vous n'avez pas lu? Qui a déjà lu ça? La Bible dit Jésus lui-même n'a baptisé personne. Il n'y a pas une personne dans la Bible que Jésus a pris et puis l'a plongé dans l'eau. Jamais. Mais les disciples de Jésus baptisaient et il ne les a pas empêchés de baptiser. Parce que lui-même, il va dire une chose. Il va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus ne baptise pas par l'eau parce que lui, il ne donne pas l'eau, lui, il donne l'esprit. Donc il n'a jamais pris quelqu'un pour le mettre dans l'eau parce qu'il n'est pas le propriétaire de l'eau, mais il est le propriétaire du pneumatikos. Lui ne baptise pas dans l'eau, mais lui il baptise d'esprit. Il baptise du pneuma. Et quand il te baptise du pneuma, il te donne ce que le pneuma a. C'est l'esprit. Ce que l'esprit a, c'est ce qu'on appelle le pneumatikos. Donc quand Jésus te baptise, c'est différent du baptême de l'eau, c'est le baptême du pneumatikos. Et Jean même a prophétisé la Pentecôte. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit quoi? Mais je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc tu vois que celui qui doit venir après Jean, qu'on appelle Jésus, lui ne baptise pas d'eau. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc le troisième baptême est le baptême d'esprit et de feu. Maintenant Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau, c'est le baptême de Jean, la repentance. Et ensuite, d'esprit, c'est mon baptême, qui est le pneumatikos. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ma question, si pour déverrouiller un portable, il faut ton empreinte et ta reconnaissance faciale, est-ce que l'empreinte seule peut déverrouiller? Il faut empreinte et reconnaissance faciale, c'est pas ça? Maintenant, s'il faut empreinte et code,
Est-ce que code seul peut déverrouiller? Pourquoi? Parce qu'il faut empreinte et code. Maintenant, Jésus dit, le royaume là, il y a un code et il y a une empreinte. Le code là, c'est le baptême de l'eau. Mais l'empreinte, c'est le baptême de l'esprit. Tant que tu n'as pas les deux là réunis, tu ne peux pas déverrouiller la porte du royaume pour rentrer dans le royaume. Ça veut dire que ceux qui sont baptisés de l'eau ont la première dimension du code, mais non pas la deuxième dimension du code. Il faut l'eau et l'esprit. Voilà pourquoi Jésus va regarder Pierre et il va dire à Pierre, quand tu seras converti. Pourquoi? Parce que Pierre a eu accès au baptême de l'eau. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux et pour être converti, il faut le baptême de l'esprit. Alors il va dire à Pierre, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que l'esprit arrive. Et quand l'esprit est arrivé et descendu sur les apôtres, c'est là qu'ils ont été convertis. Donc la repentance c'est dans l'eau, la conversion c'est dans l'esprit. Non, qui comprend? Beaucoup se sont repentis, mais peu se sont convertis. La repentance, c'est quand tu rentres dans l'eau et puis on te fait sortir. Tu viens de faire la repentance. Mais la conversion, c'est quand l'esprit te rencontre. La repentance, c'est aller vers Dieu pour se réconcilier avec Dieu. La conversion, c'est Dieu qui vient vers toi pour se réconcilier avec toi. Remarquez quand Jésus s'est fait baptiser, il a fait le baptême d'eau. Lui-même, il est allé au Jourdain, c'est pas ça? Mais quand il est sorti de l'eau, c'est pas lui qui est allé à l'esprit. L'esprit est venu à lui. Donc quand je me baptise dans l'eau, je suis en train de dire, Seigneur, je reconnais que je me comportais mal. Je te présente mes excuses. Je vais être en paix avec toi. Qui me comprend? Avoir une bonne conscience selon Pierre. Alors je viens vers Dieu pour me réconcilier avec Dieu. Maintenant, ce qui montre que Dieu a accepté ma repentance, ce qui montre que Dieu a validé ma repentance, c'est qu'il me répond maintenant avec son esprit qui vient vers moi. Pour dire, mon enfant, ce que tu m'as dit, j'ai entendu, je suis d'accord, je viens vers toi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que aussi longtemps que l'esprit ne vient pas à ta rencontre, tu n'es pas encore enfant de Dieu. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement enfants de Dieu. Pour qu'ils te conduisent, il faut qu'ils viennent à toi. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas, vous avez besoin de l'Esprit, vous avez besoin du pneumatique, vous avez besoin de cette dimension afin de faire les choses que j'ai faites. Ça veut dire que tu peux être dans l'église depuis 20 ans, mais être toujours au niveau de la repentance, ne jamais être arrivé au niveau de la conversion. Parce que tu n'as jamais reçu le baptême de l'esprit, le don de l'esprit qu'on appelle le pneumatikos. Il n'y a rien de l'esprit de Dieu en toi. Jésus était le fils de Dieu, mais le jour où Dieu va rendre témoignage publiquement de Jésus, c'était le jour de son baptême. À quel moment? Pas quand il est sorti de l'eau. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. C'est pas ça? Et il se fit entendre du ciel une voix. Et la voix disait, celui-ci est mon fils. Ça veut dire que Dieu te reconnaît comme son fils quand le Saint-Esprit descend sur toi. Ma question. Tu es à la repentance ou bien tu es à la conversion? Je ne suis pas en train de te parler dans un premier temps du pneumatique sous forme de don où tu as des choses extraordinaires. Je vais te dire que le premier don, c'est la présence de l'Esprit en toi. C'est la première chose qui fait que Dieu te dit qu'en toi et moi, il n'y a plus parlable. Ma question, si toi tu es en parlable avec ton frère, ou bien avec ta soeur, ou bien avec un collègue, que lui il veut te demander des excuses, que ton cœur n'a pas encore accepté, est-ce que tu lui réponds? Mais quand tu lui réponds, ça veut dire quoi? Tu veux te réconcilier avec moi, moi aussi je me réconcilie avec toi. Ça veut dire que la réconciliation est totale. Maintenant, une fois que le Saint-Esprit descend sur toi, tu as accès à ce qu'on appelle le royaume. Or, dans le royaume, c'est un monde de super pouvoir.
Alors tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'as pas l'esprit qui donne les pouvoirs du royaume. Voilà pourquoi la Bible dit dans le royaume, à l'un est donné par l'esprit le don de prophétie, à un autre est donné par l'esprit le don de parler en langue, à un autre la diversité des langues. C'est que tu ne peux pas être dans le royaume des cieux et puis tu n'as pas au moins un don. C'est pas possible. Parce que dans le royaume des cieux, c'est un peu comme les Avengers. Chacun a sa capacité, chacun a son pouvoir, chacun a ce que Dieu lui a donné, chacun a son pneumaticos. Donc dans le royaume des cieux, nous sommes tous extraordinaires. Si tu es encore ordinaire, c'est que tu n'en as pas encore validé dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as le pneumaticos? Est-ce que tu as la dimension de Dieu en toi? Est-ce que tu as le surnaturel de Dieu en toi? Regarde ce que Jésus dit. Il dit, voici à quel signe on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire que toutes ces manifestations surnaturelles, c'est le signe que nous sommes avec lui dans le royaume. C'est-à-dire que le royaume fait de toi quelqu'un de surnaturel. Qui comprend? Qui comprend? Le royaume fait de toi quelqu'un de... Alors Jésus dit, voici par quel signe on reconnaîtra. On vous reconnaîtra par le signe où les malades seront guéris quand vous allez les toucher. C'est surnaturel ou pas? Il dit, vous reconnaîtra par le signe où les démons seront chassés. C'est surnaturel ou pas? Il dit, vous reconnaîtra par le signe où les aveugles vont voir devant vous. C'est surnaturel ou pas? C'est-à-dire que nous sommes naturels, mais reconnus par le surnaturel que nous transportons. Nous sommes des hommes ordinaires, mais qui transportons un Dieu extraordinaire. Nous sommes des hommes ordinaires avec quelque chose qui appartient à un Dieu extraordinaire. C'est ça le pneumaticos, quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être l'enfant de ton père s'il n'y a pas quelque chose de ton père dans ton sang. Qu'est-ce qui fait que ton papa est sûr que tu es son enfant? Tu es noir, ton enfant sort blanc. Toi-même, il faut voir. Il n'a rien de toi. Qui me comprend? Tous tes enfants ont nez plat. Lui seul, il vient, il a nez des blancs. Tu as 15 enfants, ils sont tous nez pin. On arrive sur lui, nez long. Tout le monde est court. Lui seul, il est grand. Toi-même, il faut voir. Et c'est la raison pour laquelle le père de David n'aimait pas David, parce qu'il n'était pas sûr de la paternité. Dans la famille de David, tous les hommes étaient grands de taille. Les Eliab, les Shama, les Abinadab, ils étaient tous hauts. David est le seul qui est venu au monde, il est court. Déjà, c'est un signe. Qui sait qu'il y a des familles où on se reconnaît par les auteuils? Il y a des familles où on se reconnaît par le front. C'est un front national. Il y a des familles où on se reconnaît par le nez. C'est un nez historique. C'est que le nez, le grand-père a porté, la mère grand-père a porté ce nez. C'est un nez généalogique. Quand tu vois ce nez, tu dis c'est cette famille. Et puis on dit oui, c'est ma famille. Parce que c'est une famille nasale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les caractères génétiques qui se transportent d'une famille à une autre. Qui me comprend un peu? Maintenant, David arrive. Dans sa famille, tout le monde est brun. David vient, il est blond. David était blond. Donc comment un enfant blond vient au monde dans une famille brune? Tout le monde est brun, tout le monde est grand. Lui seul vient au monde, il est court et puis il est blond. Imaginez-vous, vous êtes tous noirs. Ta petite vient au monde, elle est métisse. Entre tout le monde est un teint Annie. Elle vient au monde, elle a un teint de bluffouet. Métisse sans pommade. Quand un enfant doit noircir, on voit ses oreilles, on sait. Elle a ses oreilles de blanc. C'est clair comme ça. Maintenant, voilà, la maman va l'expliquer. Non, c'est parce que moi-même, mon arrière-grand-père là, il était. Ma chérie. Ma chérie. Dis ma chérie. Tu m'arrêtes ça. Ça, c'est un enfant d'un blanc. Qui me comprend un peu? Et il y a des familles.
Les grands-parents, quand ils arrivent, un enfant est venu au monde, ils viennent, ils regardent l'enfant. Si ce n'est pas pour eux, là, ils savent. Il y a des grandes mères, pas t'amuser elles. Elles regardent comme ça. L'autre vient, il va ça. L'autre vient, il regarde comme ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une partie qui leur appartient. Parce qu'ils savent que dans leur famille, il y a quelque chose qui leur appartient. Maintenant, toi, tu es rentré dans la famille de Dieu, enfoui dans tes gènes. Il n'y a rien de divin. C'est que, c'est pas un bon enfant. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être dans la famille de Dieu et puis ne pas avoir quelque chose de l'Esprit de Dieu en toi. Puisqu'on reconnaît un enfant par ce qui nous lie, par des traits de ressemblance. On a le même gène, on a le même sang. Alors comment toi tu fais pour être né de Dieu sans avoir la capacité de Dieu? Qu'est-ce qui appartient à ton Père? C'est ce qu'on appelle le pneumatikos. C'est la partie qui est en moi qui démontre que je suis de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si je vous dis que je suis du Père, que vous ne croyez pas à cause de ce que j'ai dit, vous dites que je suis l'égal de Dieu, je me rends égal à Dieu. Ce n'est pas grave. Mais si vous ne croyez pas parce que je dis que je suis de Dieu, croyez au moins à cause de mes œuvres. Vous n'avez pas lu ça? Il dit, mais si ma bouche fait que vous ne croyez pas, mais au moins croyez par rapport à ce que j'arrive à faire. Parce que c'est qu'un homme ordinaire ne peut pas faire ce que je fais. C'est parce qu'il dit quoi? Reconnaissez au moins que je transporte quelque chose de divin. Reconnaissez. Parce que vous êtes tous des humains. Personne parmi vous n'a été capable de lever un paralytique ici un jour. Personne parmi vous n'a fait voir des aveugles. Personne n'a ressuscité des morts. Même si je dis que je suis quitté de Dieu, que vous dites que Dieu ne peut pas avoir enfant, ce n'est pas grave. Mais reconnaissez au moins ce que je fais d'extraordinaire. Ça là au moins, là, essayez de m'expliquer ça. C'est pour dire que ta famille peut ne pas croire que tu es enfant de Dieu. Mais quand ils vont voir le surnaturel, il faut qu'ils essaient de t'expliquer. Le surnaturel là vient d'où? Cette capacité vient d'où? Amen. On a eu peur de Daniel parce qu'ils ont vu que Daniel avait un potentiel extraordinaire. Tu rêves, tu oublies ton rêve. Daniel va prier, il reprend ton rêve et il t'explique ton rêve. Entends, c'est toi ce que tu as rêvé, quand toi ce que tu as fermé tes yeux. Regardez cette dimension. Le roi dit, craignez le Dieu de Daniel, parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. Toi tu dis tu as Dieu, mais tout est ordinaire en toi. Il n'y a rien d'extraordinaire en toi. Toi-même, il faut voir. Comment tu fais pour être né du singe et puis tu ne sais pas jouer sur branche? Qui comprend ce qu'il dit? Comment tu fais pour être né du singe et puis tu ne sais pas jouer sur branche? Comment toi tu t'arranges? Comment toi tu t'arranges pour être un lion et puis un chien te frappe? Je reprends. En fait, ce lion-là, lui-même ne peut pas s'expliquer ça à lui-même. Parce que dès que le chien finit de te frapper, tous les lions te regardent comme ça. Eux tous. Parce qu'on ne peut pas voir un truc comme ça exister sous le soleil. Le chien même le plus suicidaire, quand il voit le lion, il sait que lui là c'est mon grand frère, je dois le respecter. Qui me comprend? Mais le chien prend quelqu'un et te frappe. Alors ma question, comment quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, on le poursuit toujours en rêve? J'ai lu ma Bible. Je n'ai jamais vu Pierre se réveiller parce qu'on l'avait poursuivi. Pierre s'est réveillé parce qu'il avait eu une vision. À Jopé, il était sur une dalle. Il a vu une nappe descendre. Un enfant de Dieu connecté à Dieu n'est pas connecté au sorcier. Quel sorcier va venir courir dans ton rêve? J'ai dit c'est des arbres de même taille qui se passent des singes. Je reprends. C'est les arbres de même taille qui se passent des singes. Ça veut dire que si toi dans tes rêves, il y a navette de mari de nuit, sorcellerie, c'est que vous êtes encore au même niveau. Regarde Jésus, il n'a jamais eu femme de nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait le pneumatikos. Toutes les épreuves qu'ils ont eues dans la Bible, c'était des épreuves dans la chair, pas des épreuves dans le spirituel. Dans le spirituel, tu ne peux pas les attaquer, c'est impossible. Même ils s'arrêtent, les démons tremblent. On va partir, on va partir, on va partir. Pourquoi? Parce qu'il le regarde, il dit, qu'est-ce qu'il y a en toi et moi, fils du Dieu très haut? Parce qu'il reconnaît que celui qui est arrêté là, il a l'empreinte de Dieu en lui. Toi, comment tu fais pour être enfant de Dieu et puis on bloque ton mariage? Ils arrivent à bloquer tes finances.
Qui me comprend? Ça doit être des oppositions physiques. Mais si c'est des oppositions spirituelles, alors je doute de la paternité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si le chien frappe le lion, ça veut dire qu'on a attaché les pattes du lion. Et puis on a fermé sa gueule. C'est que physiquement on l'a attaché. Parce que s'il n'est pas attaché, le chien, même dans son plus grand rêve spirituel, ne peut pas s'aventurer là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si les ennemis viennent pour t'attaquer, ça veut dire que spirituellement, tu n'as pas quelque chose de Dieu en toi. Ça te choque, hein? Mais c'est vrai. Donne-moi le nom d'un disciple qui a eu mari de nuit, ou une femme de nuit, ou une sorcellerie qu'on poursuit. Donne-moi le nom d'un disciple qui était stérile. Donne-moi le nom d'un apôtre qui avait un problème où un démon le maltraitait et puis il souffrait dans sa chair parce qu'il y a un démon. Comment toi tu fais pour parler en langue? Des loups parler en langue, mais la nuit on te peintouille. Les esprits abusent de toi. Ils détruisent tout ce que tu fais. Ils sont présents dans ta vie. C'est que la lumière n'est pas en toi. Parce que la Bible dit là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Si le pneumatique c'est en toi, les démons ne peuvent pas prendre ta vie comme une aire de football, comme un terrain de sport. C'est pas possible. Ta grand-mère au village, quand elle a envie de courir, elle porte chaussettes, elle porte les quais. C'est dans ton rêve qu'elle veut courir. Jeu d'Athènes, c'est dans ton rêve ça se passe. Pourquoi c'est toujours toi tu es troublé? Maladie ici, on demande maladie, ça vient d'où? On ne comprend pas. C'est des esprits qui te fatiguent. Mais c'est qu'il y a quelque chose de Dieu qui te manque. Parce que les hommes qui ont été soumis aux démons sont des hommes qui étaient charnels. Mais la loi de Christ vient pour nous affranchir du monde des ténèbres. La Bible dit, il nous a retirés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La question que moi je te pose maintenant et à laquelle je veux que tu me répondes. Si moi je te transporte de ta maison et que je te dépose à l'ambassade des États-Unis, qu'on a réussi à traverser le portail, même si tu avais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, est-ce que la police ivoirienne a autorité pour t'attraper? Est-ce qu'ils ont autorité de tirer? Attends, tu es le coupable ou pas? Mais s'ils ont tiré sur qui? Entends, la Bible dit, Dieu t'a enlevé de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que le diable, il peut te voir, mais il ne peut pas te toucher. S'il te touche, il y a incident diplomatique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu n'es plus sur son territoire. Maintenant, comment toi tu fais? Puis lui, il te touche tous les jours. C'est que tu n'as pas déménagé. Tu dis aux gens que tu as déménagé. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui habitent dans le même quartier puis ils mentent qu'ils sont à la Riviera? Tu es où? Non, je suis maintenant à la Riviera. Hein. Il y a des gens qui mentent et puis même croient. Qui me comprend? Il te faut le pneumatikos. Comment il se développe et comment il s'acquiert? Il s'acquiert d'abord parce que le Saint-Esprit vient vers toi. Le pneumatikos, c'est une dimension qui appartient à un esprit. Dites-moi, ceux qui dansent les danses des initiés dans le village, qui prennent les poignards, qui se piquent. Est-ce que n'importe qui dans le village peut prendre ça pour se piquer? À quel moment eux ils prennent pour se piquer? Lorsqu'ils ont fini de faire ce qu'on appelle l'initiation. Quand ils ont l'initiation, dans l'initiation ils vont, c'est eux qui vont vers l'initiation. Quand ils vont vers l'initiation, ils vont vers l'esprit. Et dans l'initiation, l'esprit de l'initiation vient vers eux. Qui comprend? Qui comprend? Et ils ont des manières de vérifier si l'initiation a été réussie. Et c'est quand tu es sûr que c'est réussi là, que tu peux t'arrêter devant le village, couteau, et tu fais comme ça, et puis il n'y a rien. Si tu n'es pas sûr, pique, tu verras. Pourquoi ça va rentrer? Ça va rentrer parce que tu n'as pas quelque chose de cet esprit-là en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel se développe lorsqu'il y a quelque chose d'un esprit en toi. Donc tu dois d'abord avoir un esprit. Il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit qui gère la lumière et l'esprit qui gère les ténèbres. Les ténèbres aussi donnent un pneumatikos. Parce que le pneumatikos, c'est ce qui appartient à un esprit.
Dans notre version, ce qui appartient à l'esprit divin. Non, ça peut appartenir à un esprit quelconque. Ça peut appartenir à l'esprit de Dieu. Ma question, tu as des songes, tu as des visions, c'est une bonne chose. Mais par quel esprit? Le pneumatikos duquel je te parle ici est le pneumatikos qui est le don du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'acquiert d'abord par aspiration. Il faut le vouloir. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont dans la repentance, mais ont énervé Dieu 2 fois plus. Regarde. Si j'étais frustré, que toi et moi on est en histoire, or tu peux m'aider, tu as l'argent pour m'aider, tu es milliardaire, mais tu n'es pas content de moi. Et puis je viens, j'envoie des émissaires pour te demander pardon. On se comprend? Tu n'as pas encore donné ta réponse. Ok? Et puis le soir à 22h, tu vois, excuse-moi, grand frère, vraiment, j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire mon commerce. J'ai besoin de... Toi-même, tu vois que tu commences à faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu envoies ces messages, tu viens d'aggraver ton cas. Qui comprend un peu? Je ne peux pas envoyer ce message tant que tu n'es pas sûr que vous êtes réconciliés. En temps, le baptême de Jean t'envoie à la repentance. Mais quand le Saint-Esprit revient vers toi, c'est-à-dire que toi, tu as accepté de venir vers lui pour un nouveau départ. Quand il envoie son esprit, c'est que lui, il a accepté de venir vers toi pour un nouveau départ. C'est que maintenant, vous êtes vraiment réconciliés. La Bible, c'est alors, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est là que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, ça veut dire qu'il y a une dimension où toi, tu viens vers la parole. Il y a une dimension où la parole vient en toi. Il dit, quand tu arrives à ces 2 dimensions-là, demande tout ce que tu veux et tu le verras s'accomplir. Et il dit, vous demandez, vous ne donnez pas un serpent à votre enfant qui vous demande un œuf. Vous ne donnez pas un scorpion qui demande du pain. Méchants comme nous sommes, vous avons donné de bonnes choses en tant qu'hommes à nos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? C'est que quand on rencontre le Père, on ne commence pas par lui demander du pain. On ne commence pas par lui demander œuf. On ne commence pas par lui demander voiture. On ne commence pas par lui demander mariage. On commence par lui demander l'esprit. Parce que l'esprit est la réponse à la réconciliation. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas venu, sache que le Père n'a pas encore validé la réconciliation. Il y a des adorateurs qui cherchent Dieu. Il y a des adorateurs que le Père recherche. Tu as fait le premier pas pour te réconcilier avec ton Créateur. Mais est-ce que lui t'a envoyé le signal de retour? Est-ce qu'il t'a envoyé le SMS de retour? Est-ce qu'il t'a envoyé le mail de retour? Est-ce qu'il t'a envoyé l'appel de retour? L'appel qui fait son retour et sa validation, c'est l'appel du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est que le Père a validé la réconciliation. Regardez notre Seigneur Jésus. Quand il était enfant, est-ce qu'il a tenu tête à Hérode? Pourquoi? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas. Il était le Fils, mais il n'avait pas l'Esprit. Parce que Elohim, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, il était le Fils, mais il lui manquait le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit venait s'ajouter à lui le jour de son baptême. Quand le Saint-Esprit s'est ajouté à lui, on a entendu parler de lui partout. Il a commencé à faire des miracles. Vrai ou faux? Mais dites-moi, à 18 ans, est-ce que tu as entendu parler d'un miracle? À 15 ans, tu as entendu parler d'un miracle? À 9 ans, tu as entendu parler d'un miracle? Mais à 30 ans, quand il reçoit le Saint-Esprit, tu entends parler ou pas? Les aveugles voient ou pas? Pourquoi? Parce qu'il venait de s'ajouter à lui le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que même Jésus, les aptitudes surnaturelles se sont exprimées publiquement quand le Saint-Esprit est venu à lui. Ma question, est-ce qu'il est venu à toi? La première des choses qu'il te faut avoir comme prière, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la prospérité, c'est de rechercher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Or, le royaume, c'est le domaine. Mais le royaume aussi, c'est aussi l'endroit aussi où Christ exerce son autorité. Qui me comprend un peu? Maintenant, laisse-moi te dire. Il dit, recherche d'abord le royaume. Or, Jésus dit, la clé du royaume, c'est le baptême de l'eau, c'est le baptême de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut rechercher d'abord les 2 baptêmes pour que les autres là te soient donnés par-dessus. Il dit, tout le reste sera donné par-dessus. Voiture, prospérité. Qui me comprend? Le bonheur,
tout ça va venir par-dessus. Mais si tu as réussi à trouver le royaume. Or, il a dit à Nicodème, pour trouver le royaume, il faut le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Donc comment toi tu fais pour avoir les choses par-dessus sans trouver le royaume? C'est un mauvais commencement. Et beaucoup parmi vous, vous avez commencé par demander des choses autres que le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un se rend compte de sa bêtise? Est-ce que quelqu'un se rend compte de sa bêtise? Dis à ton voisin, il me faut le pneumatikos. Il me faut le pneumatikos. Ça se demande. Il faut aimer et il faut demander. 2, ça se transmet. La Bible a dit ici, aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire que désirer les dons spirituels. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dis avec moi, désirer les dons spirituels. Désirer le don spirituel. Dis avec moi, désirer les dons spirituels. Désirer les dons spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. En 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains. Or, pneumatikos, c'est le don du Saint-Esprit ou le don de l'Esprit. Entends, Dieu est. Non, c'est le don aussi de. Non, c'est le don de Dieu. Il dit, il y a des dons que Timothée a reçus par prophétie, d'accord, mais par imposition des mains. C'est-à-dire que ça se transmet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on parle le pneumatikos par la prière. Le jour de la Pentecôte, ils sont enfermés dans un endroit. C'est pas ça? Ils ont prié pendant 10 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il suffit d'entendre du ciel quoi? Un bruit. Donc le pneumatikos peut venir dans ta vie parce que simplement il y a eu quoi? Il y a eu la prière. C'est que tu l'as recherché dans la prière. Deuxième des choses, ça vient à toi parce que ça t'a été transmis par imposition des mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu peut te faire don, te faire grâce et t'envoyer à recevoir sa capacité surnaturelle, ou par la prière, ou bien par l'imposition des mains. Ce que je te fais comprendre, c'est que le pneumatikos n'est pas inné. Le pneumatikos n'est pas inné. Parce que nous naissons tous sous ce qu'on appelle en théologie la race adamique. C'est-à-dire des personnes coupables de quelque chose par le péché d'Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pneumatikos n'est pas inné. Non, toi que depuis ta naissance, tu vois des choses qui ne font que se réaliser. Il y a un esprit qui est à la base de ça aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pneumatikos n'est pas inné. Le ministère est inné, mais il y a un temps de manifestation. Qui me comprend? Le ministère est inné, mais il y a un temps de manifestation. Quand tu regardes Jérémie, c'est à 17 ans que Dieu veut le rencontrer pour que le ministère débute. Tu vois que tous ceux qui sont dans la Bible, à un moment donné, Dieu les rencontre. Quand tu regardes Moïse, à 80 ans, Dieu le rencontre pour que le ministère commence. Donc tu vois que chacun a eu un temps de rencontre personnelle avec Dieu pour que le ministère commence. Quand tu regardes Osée, la Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Osée. Dieu s'adresse à quelqu'un pour que son ministère commence, même s'il est né avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas inné. On ne vient pas au monde avec ça. Même le ministère qu'on vient au monde avec, là, Dieu le déclenche par une rencontre personnelle. Donc si quelqu'un est pneumatikos qui est inné, il y a un souci quelque part. Parce que tout ce qui est pneumatikos est quelque chose qui appartient à l'esprit. Or l'esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un autre esprit qui a donné ce pneumatikos. Ça appartient à un autre esprit. Il y a des familles dans lesquelles il y a des dons de voyance. Vrai ou faux? Il y a des familles dans lesquelles il y a des dons de communion. Vrai ou faux? Il y a des familles dans lesquelles il y a des dons guerriers. C'est des puissants guerriers. Donc ils héritent de certains esprits qui leur donnent des forces surnaturelles. Vrai ou faux? Ça, tu peux hériter de ça. Parce que ton sang a tissé alliance avec cette entité. Donc tous ceux qui ont ce sang-là peuvent avoir cette dimension. Qui me comprend?
Mais le pneumatikos qui vient de l'Esprit de Dieu, on ne l'hérite pas, on le reçoit. Ou bien Dieu l'active à un moment donné, par une rencontre personnelle avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il y a l'imposition des mains, il y a la prière, mais en réalité, ce qui te pousse à la prière et à la recherche des dons spirituels, c'est l'amour. Tu ne peux pas rechercher quelque chose que tu n'aimes pas. Pour que le monde spirituel s'ouvre à toi, il faut que toi-même tu affectionnes les choses spirituelles. Alors Jésus dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Pourquoi il donne ce conseil? Il dit, il faut aimer les choses d'en haut. Parce qu'il te dit, les choses d'en haut ne descendent pas dans la vie de celui qui ne les aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que les choses d'en haut viennent, il faut que tu aies une affection pour elles. Donc, si tu aimes le mariage, que tu n'aimes pas les choses d'en haut, les choses d'en haut ne vont pas descendre parce que les choses d'en haut vont là où on les aime. Ma question, qu'est-ce que tu affectionnes? Beaucoup sont à l'église, ce qu'ils affectionnent, c'est la prospérité. D'autres sont là, ce qu'ils affectionnent, c'est la santé. Parce que tu es malade, tu veux être guéri. Qu'est-ce que tu affectionnes? Les choses d'en haut descendent dans ta vie si tu les affectionnes. Tu vas te dire, j'aime Dieu. Mais moi, je te dis ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est la raison qui t'envoie à jeûner. Est-ce que tu as déjà jeûné pour être rempli du Saint-Esprit? Mais majoritairement, quand tu jeûnes, c'est pour avoir un mariage. Quand tu jeûnes, c'est pour que Dieu fasse un déblocage. Quand tu jeûnes, c'est pour une ouverture. Quand tu pries, les sujets de prière où tu es vraiment inspiré, c'est les prières où tu es sûr que si Dieu répond, tu deviens quelqu'un. Seigneur, ouvre une porte. Là, tu es inspiré. Tout esprit que j'ai levé, quand cette porte... Des fois, même tu sautes, tu cales un peu en l'air. 2 secondes au moins, avant de descendre. Tellement la prière, il faut que Satan entende. Pourquoi? Parce qu'il y a ton gain dedans. Qui me comprend? Il y a ton bénéfice dedans. Donc en réalité, tu affectionnes ça. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là-bas il y a ton trésor. Donc Dieu regarde ce que tu affectionnes. Regarde, il dit, fais de l'éternel tes délices. Il ne te donnera pas ce que ta bouche demande. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois que Dieu regarde le désir de ton cœur. Qu'est-ce que tu affectionnes dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ça que Dieu te donne. Si tu affectionnes l'esprit, il te donne l'esprit. Mais il faut comprendre d'abord le rôle de l'esprit dans ta vie avant d'affectionner l'esprit. L'esprit fait de toi un converti. L'esprit valide ta chrétienté. La Bible, c'est l'esprit qui rend témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Non, c'est lui qui te dit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui te dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es baptisé. Tu es enfant de Dieu parce que l'esprit est venu sur toi. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Tu es enfant de Dieu parce que l'esprit est venu sur toi. Donc si tu es dans l'église, que tu n'as pas encore reçu l'esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est un choc, mais c'est vrai, c'est biblique. Donc ne compte pas le nombre d'années où tu as été à l'église. Tu peux être à l'église pendant 20 ans, mais je n'ai jamais rencontré l'esprit de Dieu. Si tu ne l'as jamais rencontré, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Le jour où Dieu a rendu témoignage publiquement de Jésus, c'est le jour où Jésus a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Là, tu as reçu. Le pneumatikos, c'est la portion de Dieu en toi. Ça se développe dans la prière. Ça se développe dans le jeûne. Mais il te faut aspirer. Dis avec moi, affectionne les choses d'en haut. À partir d'aujourd'hui, il faut aimer le surnaturel. Dans le surnaturel, il y a quelqu'un qu'on appelle le chef des esprits. Le chef des esprits. C'est lui que j'appelle le Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, aucun esprit ne fait plus peur que le Saint-Esprit. Aucun. Il est le chef du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est la plus haute autorité du monde spirituel. Ça ne t'est jamais étonné de voir que Satan, qui est le chef du monde, la Bible l'appelle le prince. Mais si la Bible appelle Satan le prince, qui est le roi? Est-ce que tu peux me dire qu'un démon est le roi devant Satan? Puis c'est le chef des démons. Les démons travaillent pour lui. Et si lui, pour qui les démons travaillent, il est prince.
Ça veut dire qu'il y a encore un étage au-dessus de lui, qui est l'étage d'un roi. Si lui, il est prince, aussi dangereux qu'il est, qui est le roi? Le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. C'est pourquoi là où il est, aucune force ténébreuse ne peut prospérer. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et puis Satan prend ta destinée et puis il la met en prison. Ce n'est pas possible. Parce que cet esprit est au-dessus de lui. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. On n'a pas dit ce, on dit celui. Parce que tous ceux qui sont dans le monde, là, leur seul chef, c'est Satan. C'est lui qui est l'initiateur de tout ce qu'on voit là. Donc c'est lui seul qui est l'adversaire. Qui me comprend? La Bible, celui qui est en nous, notre esprit là, il est au-dessus de celui qui est dans le monde. Maintenant, ma question, comment toi tu as un esprit au-dessus de celui qui est dans le monde, mais celui qui est dans le monde te maltraite comme ça? Toi-même, il faut voir. Qui a déjà jeûné pour être rempli du Saint-Esprit? Qui a déjà prié pour développer le Saint-Esprit? Qui prie continuellement? Qui devant Dieu n'a pas cette habitude? Ah, il faut commencer à l'avoir. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans ta vie s'il ne sent pas qu'il t'intéresse. Dis-moi, si un homme ne manifeste pas de l'intérêt pour toi en tant que femme, et si tu as cherché à le voir, tu t'accroches à lui quand tu sens qu'au devant de lui, tu es particulière. Tu sens qu'il te donne de la valeur. Et c'est vice-versa. On ne va que là où on nous désire. Un endroit où on ne te souhaite pas, on ne souhaite pas te voir, tu ne peux pas être à l'aise là-bas. Donc pour que le Saint-Esprit soit à l'aise dans ta vie, il faut qu'il sente que tu l'as invité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu dois l'inviter par la prière. Je t'apprends déjà comment l'avoir. Si tu le veux vraiment, cette semaine tu vas le chercher. Parce qu'on va vers la Pentecôte. Il faut apprendre à le recevoir. Tu peux décider maintenant. Il peut te rencontrer ce soir. Il peut te rencontrer demain, dimanche prochain, à la Pentecôte, comme tu veux. Mais tout dépend de la force avec laquelle tu vas le chercher. Il dit à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Pourvu qu'il me cherche de tout son cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui le trouves, c'est lui qui te retrouve. Mais il te trouve quand il sent que tu le cherches avec tout ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que pendant que tu pries là, il n'écoute pas ta bouche, il écoute ton cœur. Quand il voit que ton cœur est vrai, que tu le veux vraiment, c'est là qu'il vient. Il ne vient pas parce que tu le veux pour sortir des problèmes. Il n'aime pas les égoïstes. Il vient parce qu'il sent que tu l'aimes. Dis-moi, est-ce que tu seras à l'aise avec quelqu'un que tu sais qu'il est là parce que tu as l'argent? Parce que tu peux lui rendre service. Est-ce que quelqu'un comme ça, tu seras heureux à lui? Est-ce qu'une amie comme ça, tu seras heureuse à elle? Elle est là parce que tu es milliardaire. C'est-à-dire que le jour où tu as problème, elle ne sera plus là. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu le recherches parce que. Il veut que tu le recherches malgré. Ça va ou ça ne va pas, tu le cherches. Et tu l'aimes, tu le veux. Et il est la solution à toutes sortes de problèmes qui puissent exister. Il n'y a pas un problème dont la solution n'est pas dans le Saint-Esprit. Quand tu as besoin de prospérer, Dieu ne donne pas la prospérité, il te donne le Saint-Esprit. Tout ce que nous désirons devenir est incarné dans le Saint-Esprit. Le pneumaticos, la chose de Dieu en toi, se déclenche par l'amour, par la prière ou par la transmission. Donc quand tu as l'amour, l'amour te mène l'amour te mène aussi au jeûne. Qui aime l'argent? Tu vois que quand tu jeûnes pour devenir riche. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Tu vois qu'en réalité, tu dégages ton énergie pour ce que tu aimes. Qui me comprend? Qui me comprend? Même ton argent, tu dépenses ton argent dans ce que tu aimes. Qui n'aime pas Koutoukou ici? Mais est-ce que tu peux te retrouver, toi qui n'aimes pas Koutoukou, à prendre tes 100 000 pour aller payer Koutoukou 60 000? Tu as vu notre avis comme ça? Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Qui me comprend? Mais qui aime bien manger. Et c'est ça qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, qui se lavent, qui vont au restaurant que pour bien manger. C'est il est assis ou bien il est assise dans mon chat. Ouh, il y a ça ici, dans mon chat. Ça là aussi, je vais goûter un peu. Qui va manger comme ça? La résurrection de son âme. Qui me comprend?
Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. De toute façon, tu vas manger et puis tu es heureuse. Ou bien de toute façon, tu vois l'argent et puis tu es en joie. Ils ont demandé à une fille, c'est quoi ton côté faible? Elle dit, c'est ma main. Quand on met l'argent dedans, là, je t'aime. Mon point faible, là, c'est ma main. Si tu dis que je t'aime, tu vas voir. Donne-moi seulement, tu vas voir. Si tu penses qu'il ment, faut. Quelqu'un est venu me voir un jour, il dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent, je serai malheureux. Donne-moi l'argent, je serai malheureux. C'est le malheur, ça là. Je veux. Aïe, malheur, tu es milliardaire, je veux. Ce que vous ne savez pas, l'argent peut envoyer Dieu devant ta porte. Ça te choque, non? Quand Dieu s'est invité chez Salomon, c'était à cause de quoi? C'était à cause de l'argent. Je t'explique. Le temple que Salomon a construit, tu es pauvre, tu ne construis pas. Il a mis l'or dedans. L'or sur poteau. Tu es pauvre, tu ne construis pas. Dieu a vu s'il était content. Il est déjà où il veut venir. Salomon dit, calme-toi, j'ai sacrifié. Il a pris 1000 bœufs, 1000 taureaux. Tout ce qu'il a touché là, 1000. Il a tué. C'est-à-dire que même le sol, on voit plus, tout est sain. Dieu regarde le sacrifice, il n'a jamais vu ça. La nuit, il rentre dans le rêve de Salomon. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait là, c'est trop grand. Mais s'il n'a pas l'argent, est-ce qu'il peut faire? Il ne faut pas plaisanter l'argent. Il ne faut pas jouer l'argent. Donne-moi l'argent, je serai malheureux. Donne-moi l'argent, je serai malheureux. L'argent, c'est le Dieu de celui qui le possède. Si tu aimes Dieu, que tu as l'argent, l'argent va te rapprocher de Dieu, va rapprocher Dieu de toi. Il n'y a rien à faire. Aïe, me voici ici. Petit argent rentre, j'ai fait croisade. Petit argent rentre, dessus dans veille. Petit argent rentre, dessus dans quoi? Pourquoi? Parce que c'est dans ça que je tire mon plaisir. Donne-moi l'argent, milliard, donne-moi, je serai malheureux. Programme de prière va dégoûter le pays des gens. Donne-moi l'argent, je serai malheureux. Donne-moi, s'il te plaît. Donne-moi, il faut faire à cause de Dieu. Blague-moi, mon Seigneur, gifle-moi 20 milliards. Je serai malheureux, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je veux ce malheur-là. Quoi? Église, ça mène d'abord, on casse. Ça, c'est à Patam. C'est pas église. Quand tu me vois, tu ne sais pas que j'aime les bonnes choses. Ça, on casse. Seigneur, je veux ce malheur-là. 2 étages, 3 niveaux. Et si je dis amen au fond là-bas, tu entends. Qui me comprend? Ça a dégoûté. Que l'argent n'aimait pas les choses du monde. L'argent n'est pas une chose du monde. L'argent est une chose de la terre. Le problème, c'est que le manque de connaissances théologiques envoie certaines personnes à confondre le monde à la terre. Le monde est un système géré par Satan. La terre est un lieu créé par Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas créé le ciel et le monde. En tant l'or et l'argent sont des choses qui appartiennent à la terre. On voit des gens dire, non, l'eau là c'est l'esprit des eaux, il ne faut pas dominer l'eau. Dieu a créé l'eau. Satan est venu habiter dans l'eau, c'est différent. Mon papa a construit un immeuble, un voleur est venu habiter dedans, c'est différent. Qui a compris ce qu'il dit? Si Dieu a posé l'eau sur la terre, c'est que l'eau a un rôle. Tu dois chercher à savoir l'eau a quel rôle. Est-ce que tu sais que tout ce qui existe de physique a été enfanté par l'eau? T'inquiète pas, je vais dans l'enseignement du pneumaticos. J'ai au moins 1 mois à faire. Je vais vous faire comprendre que les trésors sont terrestres, mais les richesses sont aquatiques. Même toi-même qui existes là, tu es né dans l'eau. Dans le ventre de ta maman, il n'y avait pas d'os. Ce qui est dans le ventre d'une femme enceinte, quand elle commence à pèse le fœtus, tu vas voir que c'est l'eau qui a sorti. Si l'enfant n'est pas encore formé, c'est l'eau qui sort. Même la femme, avant de mettre au monde, quand l'enfant est prêt à sortir, on dit, elle perd les os. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de création. C'est pourquoi remarquer tous les pays où les peuples qui sont privés de l'eau ont un problème de prospérité. Vous pensez que c'est pourquoi Satan choisit l'eau pour faire sa plus grande base? Même toi, tu es fait à 70 à 75% d'eau. Celui qui maîtrise l'eau te maîtrise. Quand quelqu'un a 75% d'action dans une entreprise, il est PCA ou il n'est pas PCA? Actionnaire majoritaire. Non, le problème, Satan te manipule parce que des fois, il maîtrise la portion de l'eau qui est en toi.
Attendez, chaque dimanche, on va progresser le pneumatique. Vous allez comprendre le côté surnaturel de ce message. Mais déjà, aspirez au Saint-Esprit. Vous allez comprendre comment modérer, comment gérer les éléments. Comment envoyer Satan à ne pas maîtriser les éléments. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. C'est que ce que Satan fait à l'extérieur, c'est ce qu'il maîtrise à l'intérieur de toi. Satan ne fait rien autour de toi s'il ne maîtrise rien en toi. Donc ne regarde pas ce qui est autour de toi. Demande-toi qu'est-ce qu'il y a en moi. Pour que tout ça se passe autour de moi. Quand j'ai regardé Job, la Bible dit qu'il y avait un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est pas ça? Son nom c'était Job. Regarde tout à Talakou. Mais bizarrement, la Bible n'a pas dit un homme de foi. Parce que Job était un homme de peur. Et non un homme de foi. Job n'avait pas la ferme assurance. Job avait la ferme inquiétude. Alors lui-même un jour il va confesser. Il va dire ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. C'est lui que Job faisait des sacrifices à Dieu. Il priait, il faisait des holocaustes. Tout ça par peur que le malheur le frappe. Pas par la foi. Tu jeûnes, mais est-ce que tu ne jeûnes pas par peur? Tu pries beaucoup, est-ce que tu ne pries pas par peur de rester célibataire? Tout ce que tu fais par peur produira l'effet contraire. Pneumatikos, c'est le principe qui gère le monde invisible. Quand tu comprends ces principes, tu comprends pourquoi Dieu va demander à Job, tu te plains, mais connais-tu la loi du ciel? Le ciel, c'est le monde invisible. Il y a des règles invisibles qui régissent notre monde visible. Donc tu ne peux pas reconfigurer le monde visible si tu n'as pas redimensionné les choses spirituellement parlant. Alors pour t'envoyer à régler ce qui est spirituel, Jésus donne un pouvoir. Il dit ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et puis il termine, il dit ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Ça veut dire que tu es bidimensionnel. Tu es terrestre et tu es céleste. Tu peux lier à partir de la terre, ça va agir dans le ciel. Tout comme tu peux monter dans le ciel, lié au ciel, ça va agir sur la terre. Tout dépend de là où se situe le problème. C'est-à-dire que Jésus est conscient qu'il y a des problèmes dont l'origine c'est la terre. Il donne le droit d'agir sur la terre. Il y a des problèmes dont l'origine c'est le monde spirituel. Il donne le droit de monter pour aller régler ça dans le monde spirituel. Alors quand je regarde dans le livre d'Apocalypse, Jean est transporté dans le monde, dans le ciel. Il voit des choses célestes. Mais bizarrement l'ange dit à Jean, monte. Aïe. Il lui montre encore une autre chose. Et puis après l'ange dit encore à Jean, monte encore. Qui a lu ça? À chaque fois, l'ange demandait à Jean en Apocalypse de monter. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a un niveau et puis un niveau. Dis à ton voisin, tu dois monter. Ah, qui sent que il ne doit plus rester gaou. J'ai dit, il ne faut pas rester gaou. On ne réussit pas par hasard. Si on ne vient pas au monde par hasard, c'est qu'on ne réussit pas par hasard. C'est quelque chose qu'on fait puis quelqu'un vient au monde. Donc c'est quelque chose qu'on fait puis on réussit. Maintenant je ne sais pas si le deuxième thème là, on va avoir le temps de prêcher, ça j'ai beaucoup parlé de pneumatikos. Parce que le deuxième thème, c'est comment prospérer à partir du nom de Jésus. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou bien si comme il est déjà l'heure. Parce que j'ai besoin de moins 40 minutes pour prêcher ça. Je vais te faire comprendre en réalité que ce que tu reçois avec la sueur de ton front te fait manger, mais ne te fait pas prospérer. Bon, je ne sais pas si je peux t'expliquer. Bon, si je peux t'expliquer, il faut me faire une offrande, Dieu, parce que ça va me monter. Je n'ai pas dit acclamation. Tu m'arrêtes ça. Oui, tu m'arrêtes ça. Copine, tu m'arrêtes ça. J'ai dit offrande. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'énervé, venir me faire offrande. Venez me faire offrande. Aïe, un pasteur qui est censé préparer, qui va vous annoncer tous ces mystères, il fait offrande comme ça. Toi-même, je te regarde aussi. Tu es béni. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ah, maintenant, je sens qu'il doit parler à Tanya ma veste. Vous savez dans les films là, quand Rambo veut Jafoul, il se déshabille. Attends, mettez la caméra, il faut que les gens d'internet voient un peu comment est-ce que Rambo se déshabille ici. Oh,
Faites le petit morceau là. Tiens, tiens. Toi aussi, faut vite enlever Abi là. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Spectroman. Attends, tu vas me blesser. Tiens, tiens. Quelqu'un dit tiens, tiens. Quelqu'un dit tiens, tiens. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Donne une offrande violente d'acclamation à Jésus. Bien-aimé, pousse des cris de victoire. Pendant que tu es en train de le faire, je prie que Dieu te donne l'amour qui te permettra de le rechercher. Mais que pendant que tu le recherches, qu'il se laisse trouver. Celui qui a dit amen est propriétaire au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit je veux le pneumaticas. Je veux le pneumaticos. Pour ça, il te faut prier, jeûner ou la transmission. Mais pour avoir la transmission, il faut que quelqu'un veuille te transmettre. Dans la portion la plus simple, c'est aller prier. La portion la plus simple, c'est aller. Tu sais pourquoi je te dis ça? Peu importe ce qu'on te transmet. Si on te transmet des millions qu'on ne t'apprend pas à devenir millionnaire, tu vas les perdre. Si on te donne un don qu'on ne t'apprend pas à le gérer, tu vas le perdre. Or, le don n'est pas le plus important. C'est la sainteté du don qui est le plus important. Parce que même les dons doivent vivre la sanctification. Un don que tu commences à monnayer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je prophétise sur toi, là, je demande une contrepartie. C'est différent d'une consultation. Je parle d'une prophétie. Ou bien tu viens, tu prophétises et derrière la prophétie, tu mets une idée d'avoir l'argent que Dieu ne t'a pas donné comme directive. Tu viens de souiller une portion de ton don. Donc tu as le don, mais il n'est plus sanctifié. Bon, bref. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous allons aller vers notre deuxième message.